Bonjour, aujourd'hui, on est réunis pour entamer notre belle rencontre du Club des ingénieurs en 4e année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda, qui délègue 2 équipes aujourd'hui. L'équipe C avec Julia. Bonjour, Julia. Bonjour, Anthony. Salut. Bonjour, Benjamin. Salut. Et bonjour, Francis. Salut. Vous allez bien aussi? Oui, vous allez bien, sans doute. Sans doute. OK, on va vous croire. Et l'équipe B avec Lauralie. Bonjour, Lauralie. Bonjour, Romain. Bonjour. Bonjour, Samy. Allô. Et bonjour, Elsie, qui va bien aussi, sans aucun doute. Alors, on y va. Julia, tu vas choisir parmi les thèmes suivants. Méli-mélo, médecine, animaux ou transport. Méli-mélo. Méli-mélo, allons-y avec une collective. Donc, première question. Nomme les 5 doigts de la main. Pour Romain. Vas-y, vas-y. Okay. Le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et le... l'intra... Ah non, non. Réplique à l'autre équipe. Essayez-vous quelque chose? Non? OK. L'auriculaire, c'était le dernier. L'autre, juste avant, ce que tu as manqué, c'est l'annulaire. Mais là, Lauralie, ça te tentait de répondre, mais on ne répond pas. OK. Deuxième. Comment se nomme le valet ou le serviteur du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin? Ouais, c'est pour Elsie? Non, c'est pas tout à fait ça. Avez-vous une suggestion, Notre-Dame-de-Grâce? Il s'appelle Nestor. Troisième question. Comment nomme-t-on le phénomène du désert qui donne l'illusion d'objets qui se reflètent dans une nappe d'eau? Pour Anthony? Un mirage. Exactement. Dans des kilomètres à distance, hein? C'est loin. C'est pas vrai, là. C'est des mirages. C'est bon. Et dernière question. Quel animal domestique a pour ancêtre le sanglier? Pour Romain? Le cochon. Exactement. Fait que le cochon, le porc, c'est bon. Là, c'est Lauralie qui va choisir entre transport, animaux ou médecine. Animaux. Animaux. Alors, c'est un vis-à-vis. La première question s'adresse à Julia et Lauralie. Juste pour vous deux. Même si on ne se voit pas. Même si vous ne voyez pas, moi, je vous vois, c'est bien important comme ça. Attention, les animaux. Un amphibien est un animal capable de respirer dans l'eau et hors de l'eau. Nomme celui qui coasse. Quel amphibien coasse, Lauralie? La grenouille. La grenouille, c'est bon. Ou encore, il y en a d'autres, là, mais c'est correct. Ça va être la grenouille, c'est bon. Anthony et Romain. Dans quoi dorment généralement ou où dorment généralement les panthères? Quand une panthère est fatiguée, bonsoir, bonne nuit, elle s'en va où? Romain? Une grotte. Non, c'est pas une grotte. Anthony, suggestion? Non? Un arbre. Fait qu'elle est en hauteur. Si elle se réveille, elle peut surveiller. Donc, en hauteur, dans un arbre, c'est là qu'une panthère va dormir. Troisième question pour Benjamin et Samy. Un insectivore est un animal qui mange des insectes. Nommez-moi-en un insectivore. Quel animal mange des insectes? Essayez quelque chose? Vous ne mangez pas d'insectes, là? OK. Est-ce que je pourrais dire la réponse? Non. D'accord. Parce que je voudrais que ce soit Samy ou Benjamin. Ah, d'accord. Essayez quelque chose? Eh bien, on va essayer la grenouille, les oiseaux, des lézards, des caméléons, des couleuvres, des poissons même mangent des insectes. Fait que vous aviez le choix. Et pour Francis et Elsie, sur les animaux, quel animal est le plus rapide sur Terre? Elsie? Le guépard. Le guépard, effectivement, très rapide. Julia, on revient à toi et tu choisis entre médecine ou transport. 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 Alors, vous avez un papier et un crayon. Fait que dans votre main qui tient le crayon, vous prenez votre crayon, puis dans l'autre main, la manette. OK? Je vous mélange des lettres pour faire des moyens de transport. On y va avec le premier. Il y en a beaucoup de lettres. I, O, B, L, T,
E, U, A, M. Il n'y en a plus. Alors, mettez ça en ordre pour faire quel mot, Julia? Automobile. Exactement, automobile. On y va avec la deuxième. Il y a plus de lettres encore. T, O, O, M, C, Y, C, T, L, T, E, E. Là, il n'y en a plus. Oui, Elsie. Bicyclette. Pardon? Bicyclette. Non, réplique. Julia. Motocycle. Non, mais motocyclette, par exemple, si on mélange les deux. C'était motocyclette qui était là. On y va avec une autre série, il y a moins de lettres. OK. A, B, O, S, T, U, U encore. Et c'est tout. Romain. Autobus. Autobus. C'est bon. Et le dernier, encore beaucoup de lettres. C, L, T, V, I, O, O, E, M, O. C'est tout. On essaie quelque chose. Locomotive. Hein, on avait beaucoup de lettres là-dedans. Alors, Laurelie, tu as le choix entre médecine et médecine. Médecine. Oh, bon choix, Laurelie. Alors, c'est le dernier dans ce bloc-là. On y va, tout le monde ensemble. Vous pouvez déposer votre crayon, on n'a plus besoin. Et là, on va continuer avec les questions collectives. N'importe quel des joueurs, donnez-moi un mot qui a le même sens que bistouri ou scalpel. En médecine, en chirurgie. Oui, c'est pour Elsie. Ciseaux. Pardon? Ciseaux. Ciseaux? Non. Réplique. Couteau, par exemple. Ciseaux a deux lames, mais le bistouri, le scalpel ou le couteau ont une seule lame et c'est ce qu'on cherchait. Un couteau de chirurgie. Deuxième. Comment s'appelle la maladie qui apparaît à l'adolescence et cause des boutons? Julia? La puberté. Et non, c'est pas une maladie, ça, là. Ça arrive de même pour Elsie. L'acné. Acné, oui. Et pour Julia? Et pour Julia, il y avait moins 10 parce que des boutons sur le visage et le corps. Ma question n'était pas finie. Fait que c'est acné la bonne réponse. C'est beau. Troisième question. Comment se nomme l'instrument que le médecin utilise pour donner une injection? Pour Romain. Seringue. Seringue, c'est bon. Quatrième question. Quelle partie du corps est affectée si une personne souffre d'un orgelet? Si vous avez un orgelet, ça paraît où, Elsie? Ça paraît sur le visage. Plus précisément? Sur le front. Non. Réplique. Oui, Julia? Sur le nez. Eh non, entre le front et le nez, on a un œil, c'est là. L'orgelet, c'est une affection de l'œil. OK. Fait que c'était le premier bloc. Là, nos juges vont calculer tout ça. Et on va, nous autres, commencer déjà le deuxième bloc avec l'Aurélie. Qu'est-ce que tu veux qu'on choisisse en premier? Est-ce que ça va être géographie, sport sécuritaire, Harry Potter ou les mots débutant par le son S, comme savon? Harry Potter, OK. C'est une association. On va vous donner une feuille par équipe, une feuille qui ressemble à celle-ci, OK? Et vous devez faire des lignes entre le prénom et le nom du personnage. OK, on va ramasser les feuilles, même si ce n'est pas fini. Pousse la feuille à Francis. OK. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait, le premier prénom, c'était Rubéus. Rubéus, il va avec quoi? Il va avec Hagrid. Après ça, Albus, lui, il allait avec... Vas-y.
Dumbledore. Dumbledore, c'est bon. Puis Hermione allait avec l'inconnu. Puis c'est qui l'inconnu? Comment ça s'appelle? Granger. Excellent. Bon, ben, ils vont tous calculer ça. Ça va être une bonne affaire. Pendant ce temps-là, Julia O. Ça, c'est pas pour le. C'est 60 à 10 actuellement, les pointages pour Notre-Dame de Grâce B. OK? Puis là, ils vont calculer l'association. Julia, est-ce qu'on va parler de géographie, de sport sécuritaire ou de mots qui débutent par S, comme savon? De sport sécuritaire. OK, c'est le chassé-croisé. Alors, Julia, je pose la question à toi et à Elsie. Juste pour vous deux, première question dans le sport sécuritaire. Quelle est la principale règle de sécurité à respecter lorsqu'on transporte des patins? Elsie? On apporte aussi un couvre-lame. Exactement. Il faut que les lames soient protégées pour, évidemment, ne pas blesser quelqu'un d'autre. C'est bon, bonne réponse. Anthony et Samy, juste pour vous deux, que doit-on faire avant de commencer à pratiquer un sport pour éviter des blessures? Avant de commencer à jouer au hockey, mettons, ou au ballon, au soccer, qu'est-ce que je devrais faire? Non, ça c'est pour... oui, Samy? Il faudrait s'en informer. Ben, c'est quoi que il y a dans ce... Non, c'est pas ça que je cherche, Anthony. Se pratiquer? Non plus. Il faut s'échauffer. C'est ça que je m'en dis. Hein, s'échauffer, se préparer physiquement avant chaque partie. C'est bon. On dit des exercices d'échauffement ou de réchauffement, comme vous voulez. Benjamin et Romain, pour vous deux seulement. Que doivent porter tous les cyclistes? Romain? Un casque? Un casque, c'est sûr, c'est sûr. Francis et Lauralie. Pour quelle raison doit-on toujours porter un gilet de sauvetage à bord d'une embarcation? Lauralie? Parce que si on coule pour ne pas se noyer, si on ne sait pas nager. C'est bon, c'est excellent. Bonne raison. Très bon. Alors, l'équipe Notre-Dame de Grâce C, vous avez eu 20 points et 10 points pour Notre-Dame de Grâce B dans les associations avec Hermione, Albus et Rubéus. Bravo. Alors là, il nous reste la séquence en géographie. Tout le monde joue, on est prêt? Tout le monde a sa manette dans la main. On y va en collective. Comment désigne-t-on la représentation d'un pays, d'un continent ou d'un territoire sur une feuille ou dans un livre? Pour Romain? Carte? Oui, une carte géographique. Excellent. Deuxième question. Sur une carte géographique, où situez-vous le nord? Romain? Vers le haut? Oui, c'est bon. Troisième. Comment s'appelle la roche fondue qui jaillit d'un volcan? Romain? Le magma? Non, pas tout à fait. Julia? La lave? La lave. Le magma, lui, il est en dessous, là, puis quand ça sort, ça s'appelle de la lave. Et finalement, comment appelle-t-on une montagne de sable? Pour Anthony? Une dune? Dune. Excellent. Parfait. Pointage final maintenant pour cette partie. 90 Notre-Dame de Grâce, l'équipe C, et 180 pour l'équipe B. Félicitations. Merci chez vous. Bravo. Bonjour, aujourd'hui, on est là avec notre deuxième match du Club des ingénieux en 4e année et les belles équipes en forme. Notre-Dame de Grâce F de Rouyn-Noranda avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Mélinda. Bonjour. Et bonjour Gabriel. Bonjour. Vous êtes en forme? Yes. Oh yes, oh on est bilingue, ça va bien. Et vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Maïka. Allô. Bonjour Maëlie. Sourcil. Et bonjour Coraline. Allô. Vous allez bien aussi? Ouais. Oui, tant mieux. Alors, c'est Maxime qui va choisir le premier. Parmi les sujets suivants, sciences, découverte, loisirs ou chien? Loisir? Loisirs, allons-y. C'est un vis-à-vis. Fait qu'on va commencer avec Maxime et Louis. Première question pour vous deux seulement. Les autres, vous êtes en vacances temporairement. Au jeu d'échecs, quel mot ajoute-t-on lorsque le roi est mis en échec et ne peut se dégager? Pour Louis? Échec et maths. Maths. C'est bon. Thomas et Maïka, pour vous deux seulement. Dans quel jeu utilise-t-on des petites pièces rectangulaires divisées en deux parties, portant chacune de 0 à
6, 9, 12, 15 ou même 18 pitons. Pour Maïka? Les dominos. Les dominos, c'est bon. Pour Melinda et Maëlie maintenant. Dans sa version originale, quel jeu de société utilisait les vrais noms de rues situées à Atlantic City aux États-Unis? C'est le jeu de Monopoly. Monopoly, les rues Atlantic, Boardwalk ou la place, tout ça, c'était les vrais noms d'une ville qui s'appelle Atlantic City sur le bord de la côte Est aux États-Unis. Gabrielle et Coraline, pour la dernière dans ce bloc. Combien de joueurs faut-il pour jouer un double au tennis? Au total. Coraline? 12. Non, réplique. Gabrielle? Vas-y. 2. 4. Il y en a 2 par équipe. On joue en double, puis il y a 2 équipes qui jouent en même temps, donc ça me prenait 4 joueurs. Louis. Oui. Hey, on se réveille et on me dit, je vais choisir soit science, soit découverte ou chien. 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 Alors, c'est une identification. Alors, je vous donne 40 points si vous l'avez au premier indice, puis je baisse de 10 points à chaque indice que je vais donner. Alors, tout le monde joue. Si vous le savez, appuyez sur votre manette. Puis, je vous donne le droit de parole. Je suis une race de chiens de grande taille. Hein, c'est vague. Essayez un gros chien. Louis? Caniche. Non. Réplique. Pour Maxime? Dalmatien. Non. Et vous êtes bien parti. Mon pelage est de couleur blanche et fauve. Toujours le même chien là, dont on parle. Là. Pour Maëlie? Une dalmatien. Non. Réplique. Essayez-vous quelque chose pour Notre-Dame de Grâce? OK, pour 20 points. Je suis dressé pour le sauvetage en montagne. Pour Louis? Un bulldog. Non. Lâche pas. Pour Thomas? Husky. Non plus. Et ça va bien pour le dernier. Je suis le héros des films Beethoven 1 et Beethoven 2. Ah, Beethoven, dans le film, c'est un chien. Pour Maëlie? Berger allemand. Non. Réplique. C'est un beau gros chien. Il y a toujours un baril en dessous, paraît-il. C'est un Saint-Bernard. Quand il se secoue, il y a bien du monde qui participe. OK. Et on est rendu à Maxime qui choisit entre découverte ou science. Découverte. Découverte, c'est collectif. Tout le monde prend sa manette? Oui. On est prêt? Tout le monde peut jouer, là. Quel poste... OK, c'est pas grave, on a un autre crayon sur la table. De découverte. Quel poste occupe la personne qui fait visiter un lieu public en apportant des commentaires? Pour Gabrielle? Un guide. Guide, c'est bon. Deuxième question. Comment nomme-t-on l'étendue où il y a présence d'eau dans un désert? Melinda? Respire. Et tu donnes la réponse. Un mirage. Non, c'est pas le mirage. Pour Maïka, non, c'est pas Maïka, c'est Maëlie. Un île. Non, c'est oasis. Oasis, dans un désert, il pousse des arbres, il y a de l'eau. Et troisième, quand tu es dans une grande ville, quel mot composé sert à désigner les très hauts immeubles? Maxime? Une gratte-ciel. Exactement. Et quatrième, quel mot commençant par la lettre E désigne une personne qui visite une région inconnue ou difficile d'accès? Gabriel? Explorateur. Exactement. C'est lui dont on cherchait. Bravo. On y va avec les sciences maintenant. Ça va être le dernier bloc, la dernière catégorie de ce premier bloc. Tout le monde joue en collective. Dans quel ordre de mammifères classes-tu le lapin, le castor, le rat, l'écureuil? Ce sont des, Thomas? Rongeur. Exact. Deuxième, quelle partie de la plante lui permet de respirer? Thomas? Racine. Non. Réplique? Maïka? Les feuilles. Les feuilles. Les racines pour nourrir et les feuilles pour respirer. C'est bon. Troisième,
À quels êtres microscopiques est due la transmission de plusieurs maladies, comme la coqueluche, la tuberculose, la peste, des maladies amusantes comme ça, là? C'est dû à quoi? Quels êtres microscopiques transmettent cette maladie-là, Louis? Les poux. Non. Réplique pour Maxime. Des microbes. Oui, des microbes, c'est bon. Il y a des bactéries et des virus. Oui, c'est correct. Et quatrième question. Vous avez le droit de les compter, mais je ne suis pas sûr que ça va être la bonne réponse. Combien de dents un humain adulte a-t-il? Pour Maxime? 32. OK. As-tu compté tes dents? Non. Non. OK. Pfiou! Tu le savais. C'est bon. OK. Bien, ça met un terme à notre premier bloc. Les juges vont faire le calcul. Bravo. Et pendant ce temps-là, Louis, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on... Oh, on recommence. Louis, tu vas me dire par quelle catégorie on commence. Méli-mélo, nature, les sens ou musique? Musique. Musique. On commence avec un rachat. Alors, le rachat, c'est, je pose une question à Maxime. Une bonne réponse lui vaut 20 points. Et si Maxime se trompe, quelqu'un de son équipe peut le racheter pour 10 points. C'est la même chose pour l'équipe Sacré-Cœur. Fait qu'on commence avec Notre-Dame-de-Grâce. Maxime, en musique. Comment nomme-t-on l'instrumentiste qui joue de l'orgue? Maxime? Violoniste. Non. Est-ce que quelqu'un sait ou essaie quelque chose dans son équipe? Quelqu'un qui joue de l'orgue, on dit c'est un organiste. Thomas. En musique, quel appareil marque le temps et bat la mesure afin de garder un rythme régulier? Réponse. Vas-y, un petit peu. Thomas? Je pense que c'est une flûte. Non. Quelqu'un d'autre l'essaye pour 10 points dans l'équipe? Gabriel? Métronome. Métronome, c'est bon pour 10 points. Et pour Mélinda maintenant. Comment s'appelle la baguette sur laquelle sont tendus des crins qui servent à faire vibrer les cordes de divers instruments de musique? Comme le violon, mettons. Vas-y. Non, c'est pour Mélinda. Guitare. Non, c'est pour Mélinda. As-tu quelque chose? Non? Quelqu'un d'autre dans l'équipe? Essaie. Pour Gabriel? Le pinceau. Non, c'est un archet pour faire vibrer les cordes du violon. Et pour Gabriel, la dernière question. Dans la gamme musicale, combien y a-t-il de notes régulières? Là? Combien y a-t-il de notes? 7. 7 de Rémi, fa, sol, la, si. C'est bon. On s'en va voir l'équipe de Louis maintenant. Et pour 20 points, Louis en musique, qu'est-ce qu'un pipeau? OK? Quelqu'un essaye dans l'équipe? Il faut essayer pour 10 points, ça vaut à peine. Oui, Maïka? C'est une flûte, une petite flûte. Maïka, dans la chanson « Il pleut, bergère, il pleut, bergère », de quelle couleur sont les moutons? Blanc. C'est bon pour 20 points. Maëlie, qu'est-ce qu'un rigodon? Un rigodon, c'est quelqu'un qui joue D'accordéon? Et non, c'est pas ça. Ça pourrait, là, mais c'est pas ça. Quelqu'un essaie quelque chose dans l'équipe pour Coraline? quelqu'un qui danse. C'est pas quel... Oui, ça va être bon. C'est une danse, le rigodon. Fait que c'est correct. Bon pour 10 points. Et pour Coraline... En fait, le rigodon, c'est une ancienne danse française. Okay? Ils dansaient ça il y a bien longtemps. Puis on continue. Alors, pour Coraline et 20 points, quel instrument à cordes pincées comporte généralement 47 cordes? Exactement. Vas-y. C'est un harpe. Une harpe. C'est bon pour 20 points. Bravo. Maxime, est-ce qu'on va parler de l'essence, de nature ou de méli-mélo? Méli-mélo. Méli-mélo, ce sont des collectifs. Tout le monde joue. Méli-mélo, ça veut dire qu'on parle de n'importe quoi. OK. Alors, quel animal est l'emblème du Canada?
Maxime. Le castor. Le castor, c'est bon pour 10 points. Deuxième question. De toutes les pierres précieuses, laquelle a la plus grande valeur? Mélinda? Le diamant. Oui, le diamant, c'est bon. Est-ce que tu en as un? Mélinda a bien répondu. Est-ce que tu en as un diamant? Montre-moi donc ça. Ouais. Non, tu n'en as pas? OK. Peut-être dans quelques années. Troisième question. Quel est le plus gros animal qui existe sur Terre ou dans la mer? Pour Maïka? La baleine bleue. Oui, en effet, c'est bien gros. Et une guitare régulière a combien de cordes? Pour Mélinda? 6. 6 cordes. Excellent. Bonne réponse. Louis, est-ce qu'on va parler de nature ou des sens? Nature. De la nature, avec un grand plaisir. C'est le chassé-croisé, donc Maxime et Coraline. Première question, juste pour vous deux. On parle de nature. Comment appelle-t-on les arbres qui ont des fruits en forme de cône? Maxime? Des cogniers. Non, c'est pas des côniers, Coraline. Des conifères. Non, des conifères. Ça vous dit quelque chose, des conifères? Oui, bien c'est ça. Ils ont des fruits en forme de cône ou de cocotte, là, comme tu veux. Deuxième question pour le chassé-croisé, donc Thomas et Maëlie, pour vous deux. Dans l'hémisphère nord, dans quelle direction du globe pointe l'aiguille d'une boussole? Pour Maëlie? Le nord, c'est bon. Troisième question pour Mélinda et Maïka. Comment appelle-t-on une plante qui vit plus d'1 an? Maïka? Vivace. C'est bon. Et finalement, pour Gabriel et Louis, les oiseaux ne sont pas les seuls animaux qui sont des animaux migrateurs. Nomme un autre groupe important qui en fait autant, qui migre, qui change de place avec les saisons. À part des oiseaux. Un oiseau. Hein? Un oiseau? Non, je ne veux pas un oiseau, je veux une autre sorte d'animal que les oiseaux. Chut, 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 Maïka, on ne dit rien. Non? Eh bien, dans ça, là, il y a les anguilles, les rennes, les caribous, là, certains poissons, les papillons, les tortues, puis il y en a d'autres. Fait que les papillons, là, comme le monarque, part d'ici puis s'en va quelque part au Mexique. C'est loin pas mal. Et c'est ça qui met un terme à notre une rencontre amicale qu'on organise pour les 4e années. On fait ça pour des premières années jusqu'à 6e année du primaire, partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Et on s'appelle le Club des ingénieux. Pointage final avec un match serré, paraît-il. On y va. Qu'est-ce qu'on avait? On avait 30-60 pour le premier bloc et là, c'est rendu 120 pour Sacré-Cœur B et 150 pour Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations, mesdames et messieurs. Bravo.